Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Lévis TV. Au menu de ce 20h. Culte ce dimanche 10 août 2025 au Tabernacle de Réconciliation, sous le thème « Les 7 choses que l'Éternel aime ». Sermon conduit par le révérend apôtre Lévi pour préparer les chrétiens à un réveil sous onction divine. Lutte contre la déforestation au Cameroun et la campagne de reboisement ce 2 août 2025 dans le but de protéger nos forêts et les ressources naturelles qui s'y trouvent. On en parle dans cette édition. Journée mondiale de lutte contre l'hépatite. À cette occasion, le Cameroun se joint à une communauté internationale pour sensibiliser sur cette maladie silencieuse. Une infection qui continue de faire des ravages dans le pays avec un taux de prévalence élevé. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. C'est sous une onction divine, ce dimanche 10 août 2025, que le révérend apôtre Lévi conduit un sermon sous le thème « Les 7 choses que l'Éternel est ». Compte rendu de Patrick Baïga. C'est dans une atmosphère empreinte d'onction divine que l'officiant du jour, l'apôtre Lévi, déroule son sermon sous le thème « Les 7 choses que l'Éternel est », en particulier la langue. Sermon qui commence avec une prière d'introduction conduite par l'apôtre. En déroulant son sermon, l'officiant déclare « Tu es capable de dénigrer un frère, une sœur, pour qu'on te donne les honneurs. » De plus, il déclare « La Bible dit une pensée est égale à un acte posé. » Déclaration qui amène l'Assemblée à donner des cris de joie et des acclamations, question d'approuver la parole. Le révérend Onfray, dans une ambiance empreinte d'onction divine, conduit l'adoration et la louange au tabernacle ce dimanche 10 juillet 2025. De plus, l'artiste du tabernacle de réconciliation, le doux chariot, s'exprime sur le sermon du jour. Parler des 6 choses que Dieu est, voire même les 7 choses. Mais la parole s'est accentuée sur la langue et j'ai beaucoup compris beaucoup de choses qui m'ont concerné. Je me suis senti concerné et ça m'a beaucoup aidé à corriger, à rectifier certaines choses parce que la mort et le pouvoir sont sur la langue. Le témoin vivant du frère Emma Hussier au tabernacle de réconciliation vient mettre un terme à ce merveilleux culte sous les acclamations et les appréciations de l'Assemblée et de l'apôtre. À présent, parlons de toute autre chose. Lutte contre la déforestation au Cameroun, ainsi que la campagne de reboisement qui a eu lieu ce 2 août 2025, ayant pour objectif de protéger et de préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations, retrouvons Daniel Timi. Face à l'ampleur de la déforestation qui menace les écosystèmes nationaux, le Cameroun renforce ses actions de préservation forestière. Après la saisie de ces billes de bois, un procès verbal de constatation d'infraction contre divers acteurs qui n'ont pas de titre d'exploitation forestière a été établi. Depuis le début de l'année 2025, le pays a perdu plusieurs milliers d'hectares de forêts, principalement dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud. En cause, l'exploitation illégale du bois. Et les engins saisis, quant à eux, feront l'objet d'une vente aux enchères, au même titre que les billes de bois saisies à une date établie par le ministère des Forêts et de la Faune. L'agriculture extensive et le non-respect des normes environnementales. La catégorie, c'est l'agriculture commerciale et l'agriculture vivrière. Dans l'agriculture commerciale, l'objectif, c'est de vendre les produits. Le ministère des Forêts et de la Faune a lancé une série de contrôles intensifiés sur les axes de transport du bois. Quant à eux, feront l'objet d'une vente aux enchères, au même titre que les billes de bois saisies à une date établie par le ministère des Forêts et de la Faune. Tout en collaborant avec les communautés locales et les ONG engagées dans la conservation forestière.
De plus, des campagnes de reboisement ont également été relancées, avec pour objectif de replanter au moins 5 millions d'arbres d'ici 2026. Nous soulignons que la forêt camerounaise n'est pas seulement une richesse nationale, mais aussi un patrimoine mondial à protéger. Poursuivons cette édition avec la page santé. Ce 28 juin 2025, journée mondiale de lutte contre les hépatites. Le Cameroun qui se joint à la communauté internationale pour sensibiliser sur cette maladie. Naomi Enga. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hépatite constitue une réelle menace pour la société. Le Cameroun, classé comme une zone à forte endémie, le pays enregistre un taux de 11%, un chiffre alarmant, largement suffisant et favorisé par le manque d'information de la population. Virale B est une infection qui est assez fréquente dans notre environnement, mais il est regrettable que la plupart de nous ne connaissons pas l'existence de cette infection virale. Transmise par contact du sang contaminé ou lors des rapports sexuels, l'hépatite B peut être transmise de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. L'hépatite veut dire inflammation du foie et virale parce que c'est lié à un virus qu'on appelle le virus B. On a tendance à appeler l'hépatite virale B le tueur silencieux. Souvent au tout début de la maladie, on peut ne pas avoir de symptômes. C'est le plus souvent quand il commence à développer des complications que le patient va commencer à ressentir des symptômes tels que une douleur à la partie supérieure droite de l'abdomen, les yeux qui deviennent jaunes, le ventre qui va gonfler, les pieds qui vont gonfler. Pour les spécialistes, le dépistage reste l'arme la plus efficace dans la lutte contre cette maladie silencieuse. La prévention repose sur la vaccination et également sur des gestes simples tels que éviter tout contact avec des objets souillés et aussi sur des principes bibliques tels que l'abstinence jusqu'au jour du mariage. C'est avec cet élément que nous mettons fin à cette édition du 20h sur Lévi TV. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À la prochaine.